Salut à tous, c'est bientôt Noël et j'avais envie de partager avec vous une de nos traditions familiales, le chocolat chaud qu'on déguste en ouvrant nos paquets cadeaux le matin de Noël. Je vais vous faire découvrir une recette de chocolat chaud qui est une dinguerie. Allez, on est parti, on regarde tout ça en images. Alors pour notre recette, il va nous falloir 1 litre de lait, 80 g de sirop de noisette grillé, 2 grosses cuillères à soupe de fécule de maïs et 200 g de chocolat noir à dessert. Et pour les plus gourmands, je vous propose même de réaliser notre chantilly maison au Thermomix avec de la crème fraîche 35% matière grasse et un petit peu de sucre vanillé qu'on aura réalisé bien évidemment au Thermomix en amont. Allez, je vous propose de commencer par la recette la plus technique, la crème chantilly. De temps en temps, j'en ai certains d'entre vous qui me demandent comment on fait pour ne jamais louper sa crème chantilly. C'est très facile. Deux conditions importantes. La première, toujours prendre de la crème fraîche à 35% matière grasse. Et la deuxième, je vous conseille de mettre votre bol complet avec le fouet directement au congélateur 10 à 20 minutes avant de monter votre chantilly. Vous allez réserver de la même manière votre crème fraîche 10 à 20 minutes au congélateur avant de monter votre chantilly. On verse notre crème liquide dans le Thermomix. Ici j'ai pris 500 g de crème. Sachez juste qu'il faudra un minimum de 200 g de crème liquide pour pouvoir monter correctement votre chantilly dans le Thermomix. Alors on lance à présent notre Thermomix sans le programme et on va monter jusqu'à la vitesse 3,5 progressivement. Alors le temps va dépendre de la crème utilisée ainsi que de la quantité. On va donc surveiller la prise de la crème. Voilà, donc ça c'est le bruit qu'on doit entendre quand on commence à fouetter notre chantilly. Et vous allez voir que ce bruit va changer au fur et à mesure. Quand elle commence à prendre, on a des petites stries qui apparaissent. C'est à ce moment-là qu'on peut mettre nos 2 grosses cuillères à soupe de sucre vanillé. Et même une lichette de plus pour les plus gourmands. Et là, on va pouvoir arrêter notre Thermomix. Notre chantilly est terminé. Comme vous pouvez voir, elle tient parfaitement bien. On va la mettre dans notre petite poche à douille. Et pour ce faire, le plus simple, donc j'enfonce bien ma poche dans la douille et je vais utiliser mon panier de cuisson pour pouvoir ne pas m'embêter avec notre appareil. Je n'ai plus qu'à réserver mon appareil au frais, le temps de préparer mon chocolat chaud. Alors on va mettre 1000 g de lait, 200 g de chocolat et 2 cuillères à soupe bombées de fécule de maïs. Et on programme 8 minutes, 80 degrés, vitesse 3,5. Le petit secret de cette recette, ça va être de mettre 80 g de sirop de noisette grillé. Alors, je vous l'avoue, ce sirop n'est pas facile à trouver, mais vraiment, ça vaut le coup. Puis on mélange 10 à 20 secondes à vitesse 3. Ça y est, on n'a plus qu'à dresser. Regardez comment il est onctueux. Allez, pour être encore plus dans la gourmandise, on peut saupoudrer d'un petit peu de cannelle. Oh là là, ça sent trop bon. Alors j'espère que vous avez vu, c'est ultra simple à réaliser et je vous invite à tester ça le matin de Noël. Vous allez voir, c'est une pure dinguerie. Bon, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes et surtout, soyez sages, le Père Noël va passer. Oh, c'est trop.